Bonjour. Nous allons parler maintenant d'un ensemble de maladies très importantes car très répandues et au diagnostic parfois sombre. Il s'agit des maladies cancéreuses. Et je parle volontairement au pluriel car il y a différents types de cancers et non pas une seule, comme le savent bien sûr tous les médecins. Qu'y a-t-il de commun entre un ostéosarcome, un cancer des os, et un cancer du cerveau ou une leucémie? Dans son apparence, en tous les cas, pas grand-chose. Et par ailleurs, eh bien, le cancer est le lieu de tous les fantasmes, de toutes les angoisses, de toutes les croyances, à propos du pronostic, certes. Et la réalité, eh bien, est tout autre. Environ 40% des cancéreux meurent directement de leur cancer et 60% meurent de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec cela, d'après les études du professeur Salomon de Paris, en France, qui est cancérologue. Donc, si je vous demande eh bien d'imaginer un cancer quelque part dans votre corps, eh bien, quelle est immédiatement la sensation? Quelle est la localisation? Quelles sont vos pensées qui vous submergent immédiatement? Eh bien, nous voyons là la puissance des croyances médicales, du diagnostic et des expériences également des médecins. Cette brève rencontre eh bien, a pour objectif d'être complémentaire à la médecine, car cela va sans dire, le décodage biologique, comme toute approche sérieuse, ne prend pas la place de la médecine. Au contraire, elle va potentialiser eh bien, les soins allopathiques médicaux. Et ainsi, je l'espère aussi, avoir un rôle préventif de cette maladie par la prise de conscience de de ce que sont psychologiquement eh bien, les maladies cancéreuses, de quel endroit elles viennent de notre histoire. En effet, le corps est comme une feuille de papier. Si tu prends une feuille de papier devant toi et un crayon, tu peux y écrire ton histoire, des événements, heureux ou malheureux. Tu peux écrire également des émotions que tu as vécues durant ces moments-là, des déceptions ou de la colère ou d'autres choses sur cette feuille de papier. Eh bien, ton corps est semblable à cette feuille de papier. Je veux dire par là qu'il suffit que tu penses à une expérience malheureuse, récente, eh bien, tu vas quelque part en ton corps sentir des tensions. Si tu penses à une autre expérience très agréable, peut-être ta première expérience de cœur, eh bien, là aussi, tu vas avoir ces sensations dans ton corps. Ainsi, le corps est le cahier, la feuille sur laquelle est inscrite à la fois notre histoire et les émotions reliées à notre histoire. Alors, nous allons, par ce travail de conscience, décharger notre corps pour le mettre à l'extérieur, pour comprendre ce qui s'est vécu de façon mentale et émotionnelle, plutôt que de l'écrire sur notre corps. Écrivons-le à travers notre dialogue, notre parole et nos prises de conscience. L'essence du décodage biologique, complémentaire à la médecine, encore une fois, eh bien, c'est de remonter à l'origine de toutes les maladies sans exception, à travers les codes biologiques. Non pas quelque chose de psychologique, de freudien ou de symbolique, mais en s'appuyant sur le rôle de chaque organe. Je veux dire par là que quelqu'un est sourd, quelle en est l'utilité? Eh bien, c'est d'avoir été critiqué, insulté avec violence, par exemple, et mépris. Ainsi, la surdité est la solution pour ne plus entendre à l'avenir eh bien, de critiques et d'insultes. Quelqu'un fait de l'eczéma, on va se poser la question, mais quelle est la fonction de l'épiderme de la peau? Eh bien, nous le savons tous, c'est évident que c'est le contact qui est important. Toucher, être touché. Ainsi, dans mon expérience depuis plus de 30 ans, tous les eczémas que j'ai pu rencontrer eh bien, sont liés à des conflits de séparation, perte de contact physique. Le bébé fait de l'eczéma après que maman ait repris son travail ou soit moins disponible parce qu'elle s'occupe du petit frère ou de la petite sœur. Une autre personne va faire de la cystite parce que le voisin envahit toujours les limites de son territoire, comme l'animal qui, avec ses urines, eh bien, fait une barrière olfactive tout autour de son territoire. C'est ça, donc l'esprit du décodage biologique. Chaque maladie a une fonction
positive reliée à une émotion, à un drame que je n'ai pas pu solutionner à ce moment-là. À ce moment-là, ainsi, le corps en devient la solution. Et nous pouvons ainsi décoder chaque maladie et chaque organe du corps. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi bien la peau peut faire de l'eczéma ou un cancer de la peau? Pourquoi la vessie peut faire une cystite ou un cancer de la vessie? Pourquoi pouvons-nous faire une bronchite ou un cancer des bronches? Quel est le point commun, la particularité qu'il y a entre tous ces cancers? Nous connaissons la particularité, le point commun qu'il y a entre toutes les maladies de peau, c'est le conflit de séparation. Tous les problèmes de bronches, c'est des menaces dans le territoire. Les problèmes de cystite, c'est quelqu'un a envahi mes limites. Les problèmes de migraine, de maux de tête, il faut que je trouve une solution avec ma pensée. Je dois garder le contrôle. Donc, par organe, nous trouvons ainsi ces points communs. Mais par organe, il y a également des pathologies différentes. On peut parler de cancer, des bronches ou d'allergies bronchiques, ou une maladie auto-immune ou d'infection. Alors, quel est le point commun à toutes les infections? Quel est le point commun à toutes les maladies auto-immunes, à toutes les allergies, aujourd'hui à toutes les maladies cancéreuses? Pour répondre à ça, il faut s'appuyer sur la physiologie ou la physiopathologie des cancers. De la même façon, qu'en décodage biologique, nous nous appuyons sur la fonction de l'épiderme. Il s'agit de toucher, donc ça va être un conflit de séparation. La vessie marque les limites du territoire. C'est une de ses fonctions éthologiques, comportementales. Alors le conflit, la cystite vient pour informer l'autre de façon olfactive qu'il a dépassé les limites. C'est l'axe de travail, c'est le nouveau paradigme du décodage qui permet depuis plus de 30 ans, par cette prise de conscience émotionnelle, à des femmes et des hommes d'avoir guéri et recouvré toute leur santé. Et le dossier d'aujourd'hui, avec les maladies cancéreuses, il s'agit là aussi, comme toujours, d'aller vers un nouveau paradigme. Oui, de changer notre façon d'étudier. C'est ainsi que l'humanité évolue et a toujours évolué. Ce n'est pas en perfectionnant la bougie que nous avons découvert l'électricité. C'est en changeant de paradigme, purement et simplement. Ce n'est pas en changeant l'alimentation des chevaux que l'homme a inventé les voitures automobiles, qui remplissent la même fonction que les chevaux de jadis. C'est en changeant de paradigme, changeant de système de pensée, comme le système de pensée de la médecine chinoise est différent du système de pensée de l'homéopathie, ou de l'allopathie, ou de l'ostéopathie. Décodage biologique, donc, c'est un nouveau paradigme qui est que la maladie est une solution. La maladie est une réponse adaptative à un instant qui n'est plus là. Alors, pourquoi le cancer? Ce cancer qui, au contraire, dans notre mental, dans notre culture, est associé à la mort, à la souffrance, à l'irréversible, à la métastase, à la gravité. Oui, quel est le point commun entre toutes ces pathologies et dans le cadre de ce nouveau paradigme, quel peut être l'aspect positif? Positif biologiquement pour notre corps, comme la cystite, va informer les animaux autour de la lionne, de la hyène, du chien, de la chienne, qui rentrent dans un territoire. L'animal, avec l'odeur d'un autre animal, va respecter cela. Comme le bronzage n'est pas une maladie, mais une solution d'adaptation, c'est la fonction des mélanocytes de la peau. Quelqu'un que je rencontre pour un mélanome, des taches noires, un cancer de la peau, a été agressé. Non pas par le soleil sur tout le corps, mais par une parole, par un regard.
Il s'est senti souillé et son corps a donc produit cette hyperprotection spécifique dans cette partie du corps. Hein, comme cette femme qui avait une tache noire sur le cou, depuis que sa meilleure amie, eh bien, qui était sur sa gauche, eh bien, a commencé à la complimenter, d'un seul coup, l'a insultée, en disant qu'elle était la femme la plus stupide du monde. Elle a senti des flèches arriver sur son cou, ici. Et donc, ce qu'elle n'a pas su faire consciemment, eh bien, le corps l'a fait à travers cette hyperprotection qui a pu guérir au fur et à mesure où il exprimait ses émotions en thérapie. Et c'est là ce qui nous intéresse. Ce n'est pas faire de la théorie, c'est faire de la thérapie orientée vers le changement. Donc, quand on parle de cancer, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un groupe de maladies. Et l'étymologie de cancer, eh bien, c'est le crabe, ou plutôt l'écrevisse, en grec, car les anciens avaient observé que certaines tumeurs ressemblaient à une écrevisse dans le sens où elles ramifiaient comme les pattes de l'écrevisse, elles adhéraient à la peau. Une autre, il s'agit donc de tissus malins en rapport avec le diable, dans l'étymologie, et de manière concrète, eh bien, il s'agit de cellules normales et d'un seul coup, eh bien, qui vont avoir une différence quantitative et qualitative. D'un seul coup, leur multiplication va être rapide, leur croissance va être inhabituelle. Elles vont envahir le sang, la lymphe, le reste du corps. Et ces cancers ont donc certains points communs pour pouvoir s'appeler cancer. Il s'agit de cellules eh bien, qui vont être de plus en plus indépendantes. Ça, c'est un point très important. Un groupe de cellules, d'abord au niveau microscopique, fait quelques colonies et reste là, parfois même pendant des années. Et elles vont couper les signaux qui viennent de l'extérieur et qui auraient pour but de les éliminer. Elles vont elles-mêmes envoyer des signaux à l'extérieur pour utiliser eh bien, les autres organes à leur avantage. Et à un moment donné, eh bien, cette colonie microscopique de cellules cancéreuses va passer une étape très importante. Elle va se vasculariser. Elle va ainsi pouvoir se nourrir du reste du corps à travers des vaisseaux sanguins, des capillaires, des petites veines, des petites artères. Eh bien, tout ça va lui amener de la nourriture, car cette croissance consomme beaucoup d'oxygène, de sucre et du reste, et va ainsi éliminer les déchets et avec ce système vasculaire. Elle va même fabriquer des hormones, elle va être tout un corps tout à fait indépendant et qui progressivement devient une charge, devient un poids pour le reste du corps, devient totalement inutile. Et les cellules ont quelque chose de cancéreuse, ont quelque chose de profondément original, à savoir qu'elles n'ont plus de mort cellulaire programmée, d'apoptose. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les médecins le savent. Toutes les cellules du corps, sans exception, à part les neurones, eh bien, toutes les cellules du corps se suicident lorsqu'elles sont vieilles, lorsqu'elles sont usées, lorsqu'elles sont en mauvaise santé. Elles disparaissent naturellement, spontanément, dans un rythme plus ou moins rapide. Les cellules osseuses restant un peu plus longtemps que les cellules sanguines ou que les cellules de la peau. Eh bien, la cellule cancéreuse ne connaît pas cela. Elle ne se suicide pas comme les autres, qui ainsi laissent la place aux jeunes, aux nouveaux. Elles veulent être éternelles, puisqu'elles ne se suicident pas, et ce sont les mêmes cellules qui vont se multiplier, et donc elles vont ainsi envahir. On pourrait dire d'une certaine façon que c'est une puissance de vie. Je ne veux pas mourir. Alors que le cancer, on le sait, est souvent associé à la mort. Autre élément très spécifique des tumeurs cancéreuses, eh bien c'est la notion de différencier et d'indifférencier.
toutes les cellules de l'embryon sont identiques au niveau donc des premiers jours de la vie intra-utérine. Puis petit à petit, se différencient en différents feuillets, et puis en différents organes, et deviennent progressivement tout à fait différentes les unes des autres, différenciées. À savoir qu'une cellule du foie ne ressemble en rien à une cellule des poumons, qui est totalement différente d'une cellule osseuse. La cellule cancéreuse redevient indifférenciée, plus ou moins d'ailleurs. Et plus elle est indifférenciée, plus le cancer est grave au niveau du diagnostic. Indifférencié veut dire, je retourne à l'étape embryonnaire, puisque ce n'est que là, la seule époque où existent ces cellules-là. Donc il y a un retour à zéro, à la création. Et c'est cela qui nous intéresse en décodage biologique, c'est de connaître précisément le fonctionnement d'une maladie, pour en faire des hypothèses constructives et aider ainsi le patient. Car ma croyance de thérapeute et de chercheur, et mon observation sur le terrain, sur le cabinet, est que toute maladie est une métaphore. Une métaphore d'un besoin. D'un besoin qui n'a pas pu être satisfait à un moment donné dans mon histoire. Comme cette femme qui fait une tache noire, un cancer de la peau, depuis qu'elle s'est rendue compte qu'un homme l'observe pendant qu'elle est sous la douche, toute nue. Elle se sent salie, souillée par le regard vicieux de cet homme et apparaissent des taches noires, des mélanomes au niveau de ses fesses, au niveau de ses seins. Ainsi, ces taches noires, cette hyperprotection, cette mélanine, est la métaphore d'un bouclier, d'un écran. Entre le vice, le regard, cet homme, et sa beauté, sa sexualité. La maladie est la métaphore de ce besoin de se protéger dans son cas. Métaphore de cet instant où elle s'est sentie souillée. Ainsi, les patients que je rencontre pour diagnostic de maladies cancéreuses, je vais chercher chez eux qu'est-ce qui ne veut pas mourir, qui ne se suicide pas. Bien que vieux, usé ou malade, je veux que cela perdure. Comme ces femmes qui me consultent pour un cancer du sein gauche qui est associé à la relation à l'enfant, puisque la droitière va présenter son sein gauche en priorité au moment où elle allaite son enfant ou bien qu'elle le tient dans ses bras pour libérer la main droite. Ce cancer du sein est là pour donner plus d'elle-même, plus de soins, plus de protection. Et ça, c'est pour le sein gauche. Ce que j'observe chez les femmes qui ont ce diagnostic de cancer et non pas de maladie bénigne du sein gauche, c'est que je voudrais être éternellement, sans fin, dans cette relation fusionnelle peut-être, ou nutritive en tous les cas, de soins, et d'amour, et voire même de fusion, avec mon enfant qui a des difficultés à l'école, ou qui se drogue, ou qui est en échec. Et je ne peux pas supporter l'idée de ne plus être dans ce rôle de maman. Et non pas un jour d'arriver à une relation d'adulte à adulte. Et de faire évoluer la relation, ce qui est naturel, n'est-ce pas? Ou cancer de la peau, j'ai besoin
d'être en permanence protégée des attaques extérieures. Je ne veux pas supporter de faire disparaître cette chose-là. Premier élément. Deuxième élément, eh bien, c'est le retour à l'embryon. Je veux accomplir ma fonction de mère de manière nouvelle, différente, sur des nouvelles bases. Cela s'est mal passé avec mon enfant et je veux retourner à zéro pour reprendre les choses avec mes propres valeurs, des nouveaux comportements. Ou une patiente qui avait fait un cancer du sein droit et tout le monde critique son mari, en particulier ses propres parents, et elle a peur d'être abandonnée par son mari. Elle veut créer un nouveau couple. Elle veut vivre éternellement avec cet homme. Elle ne supporte pas l'idée dans le futur d'en être séparée. Hein? Il n'y a plus de mort cellulaire programmée, il n'y a plus de suicide, il n'y a plus de disparition des cellules, car je veux tout le temps être dans cette relation jusqu'à ma mort et même plus encore. Et je veux créer un autre couple que celui qu'on voudrait m'imposer. Nous avons un fonctionnement bien à nous. Ou d'autres personnes qui ont un cancer des poumons parce qu'ils ont peur de mourir, alors ils font plus de poumons pour attraper plus d'oxygène, plus de vie. Ça, c'est la tumeur des poumons, mais la tumeur cancéreuse, en plus, c'est que bien, je veux une nouvelle vie. J'ai peur de la mort, certes, mais la vie jusqu'alors, eh bien, n'était pas satisfaisante. Je veux vivre quelque chose de différent. Et je pense à ce patient qui a guéri de son cancer des poumons et qui, librement, eh bien, a pris la décision de démissionner, de quitter sa femme, de déménager et d'être en accord avec ce qu'il y avait au plus profond de lui. Donc il a changé de vie. Son besoin, c'était cela. Est-ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous ne savons pas faire par nos comportements et nos choix? Eh bien, le corps le fait à notre place. Il est la métaphore de cette solution négligée. Autre élément commun aux maladies cancéreuses, c'est tout le système immunitaire. Fréquemment, eh bien, on va rencontrer des atteintes des ganglions autour de la cellule et des tissus cancéreux, un envahissement des tissus lymphatiques, gardien de l'identité. Car c'est un autre thème commun aux maladies cancéreuses. Il s'agit d'une nouvelle identité, un démarrage à zéro, comme un embryon, la création d'une nouvelle identité qui veut se généraliser dans le corps et atteindre d'autres organes, qui se veut éternelle et dans une autre fonction. Puisque ce système immunitaire eh bien, est envahi, ce système qui est gardien de l'identité. Ainsi, à titre préventif, nous pouvons nous poser cette question essentielle. Eh bien, qu'est-ce que dans ma vie je souhaite éternel? Où sont mes insatisfactions? Quelque chose que je veux garder pour toujours, quelque chose auquel je m'identifie, auquel je souhaite eh bien, vivre dans un projet nouveau. D'ailleurs, des expériences ont été faites sur des renormalisations des tissus cancéreux, lorsqu'on permettait au corps de communiquer avec ce tissu cancéreux. Quand la personne a ce diagnostic, eh bien, elle a à suivre le traitement, elle a à parler de ses émotions en relation avec le cancer. C'est la priorité, c'est la première chose. Ce diagnostic, ce pronostic, cela provoque quelle émotion à l'intérieur d'elle? Quand elle sort du déni, qu'est-ce qu'elle ressent? A-t-elle des peurs, de la colère, de la culpabilité, de la honte, à cause des conséquences des traitements parfois? Elle a à exprimer cela. Et puis ensuite, comment elle vit tous ces traitements, l'isolement, les changements de vie professionnelle ou de couple, elle a à parler de cela et à continuer son traitement. Et puis elle a, grâce au code biologique de l'organe, grâce au code du cancer,
elle peut s'avancer vers la découverte d'elle-même. Qu'est-ce qui veut retourner à zéro? Qu'est-ce qui n'est pas satisfait par la routine, par les codes de la société, la norme? Qu'est-ce qu'elle veut changer sans arriver à changer? Ainsi, la maladie devient un allié, devient un ami, un guide vers soi-même, vers son identité véritable, et la maladie n'était là que pour pointer une direction. La maladie est comme une flèche, comme un panneau indicateur qui parle toujours d'autre chose que d'elle-même. La maladie est un panneau indicateur qui parle d'autre chose que d'elle-même pour nous amener à notre vérité intérieure, à l'essentiel, le plus souvent négligé. Alors, au lieu de lutter contre la maladie, c'est-à-dire contre soi-même, écoutons-la. Elle a des choses à te dire, personnellement. Merci. Obrigado.